Est-ce que vous subissez ou constatez que certains membres de votre équipe ont parfois une mauvaise attitude? Peut-être aussi que vous constatez que ça a un impact négatif pour toute l'équipe. Vous avez aussi sans doute déjà entendu, on embauche une personne pour ses compétences, mais on la congédie pour son attitude. La capsule d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre l'origine des mauvaises attitudes et des astuces pour vous aider à avoir de nouvelles façons de faire pour contribuer au changement positif des membres de votre équipe dans ces situations-là. Avant de poursuivre, je vous invite à télécharger tout à fait gratuitement mon guide « Comment mieux communiquer même lors des situations délicates » en 5 astuces simples. Je me présente, je suis Edith Cabot, stratège en gestion humaine de la performance. Ma mission, c'est aider les gestionnaires et les entrepreneurs à élargir leurs horizons de gestion afin de trouver de nouvelles façons de faire ou d'être dans leur posture de leadership afin d'être toujours plus inspirant, mobilisant et confiant. Pour commencer mon propos, j'ai envie de vous proposer une citation de Plutarque. J'espère que je le nomme comme il faut. Si on ne cultive pas le sol le plus fertile, ne produira que de très vigoureuses mauvaises herbes. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais moi, en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant que leader dans les attitudes de nos membres de l'équipe. Évidemment, je ne dis pas qu'on est responsable, mais je dis que nous pouvons avoir un rôle à jouer, tout simplement. Pour commencer, selon vous, qu'est-ce qu'une attitude? On dit que l'attitude est un sentiment intérieur que le comportement exprime. Notre attitude déterminera notre réussite ou notre échec. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les attitudes sont des habitudes de pensée. En effet, le cheminement des pensées va comme suit. Pensée, réflexion, décision, action ou comportement, habitude, attitude, pensée, voyez, ainsi de suite. En plus, les pensées sont influencées par les émotions qui, elles, sont influencées par nos 5 sens. C'est exactement par le même chemin qu'on peut développer une attitude de succès ou une attitude d'échec. En effet, il s'agit juste de comprendre comment ça se fait pour déjà commencer à changer la situation. Pour illustrer ce que je veux dire par attitude d'échec ou attitude de succès, on peut penser au cercle vertueux ou au cercle vicieux. Sans vous en donner tous les détails, tous les tenants et aboutissants, vous savez qu'est-ce que sont ces fameux cercles. Un qui nous tire vers le haut et un autre qui nous tire vers le bas. Vous devinerez bien que quand on parle de mauvaise attitude, on peut supposer que la personne à ce moment-là est dans un cercle vicieux. Quand on est dans un cercle vicieux, on a donc des situations qui mènent à des pensées et selon l'interprétation qu'on en fait, les histoires qu'on se raconte, dans ce cas-ci peut-être un peu plus catastrophique, ça mène à des émotions un peu plus basse fréquence qui fait en sorte qu'on a une réponse biochimique qui y correspond. Ce qui fait en sorte aussi que ça influence nos comportements, qui influence à leur tour les situations dans lesquelles on se trouve, qui influence ainsi nos sentiments et nos pensées par rapport à cette situation-là, ainsi de suite. Par exemple, un employé constate qu'un collègue de travail a encore oublié une commande importante qui impacte tout le projet. Ça crée des émotions de colère, de frustration qui ensuite influencent son comportement. Par exemple, celui-ci va parler de façon très directe à un collègue de travail qui, par la suite, ça va entraîner l'évitement de la part de tous ses collègues de travail cette situation-là, par la suite, va avoir un impact sur ses sentiments et ses pensées, ainsi de suite. Vous comprenez que cette personne-là ne se rend peut-être pas compte à quel point elle est dans ce cercle vicieux-là, ce qui impacte négativement également son attitude au travail et elle va s'attirer encore plus de situations du genre et vous allez subir son attitude. Tout ça pour dire que notre attitude déclenche une réaction en chaîne d'événements positifs ou négatifs en fonction de ce qui la sous-tend. Évidemment, la situation idéale, ce serait que la personne se rende compte par elle-même très rapidement dans la situation dans laquelle elle est. Mais quand on parle d'attitude, on parle aussi d'habitude de pensée. Les habitudes se créent par de la répétition. Un changement d'attitude passe nécessairement donc par un changement d'habitude, donc par de la répétition pour créer de nouveaux chemins neuronaux, pour ainsi créer des autoroutes neuronales. Quand je parle de chemin neuronal, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nouvelles connexions neuronales.
De façon plus imagée, c'est un peu comme si on tape un nouveau chemin dans un champ, dans le fond, un sentier non battu. Plus on emprunte ce chemin-là, plus il va être défini et plus on l'emprunte encore, plus c'est facile d'y marcher et plus ça devient un chemin principal à prendre. Ça devient donc un chemin battu. C'est exactement la même chose qui se passe dans notre cerveau là, lorsqu'il y a une nouvelle connexion neuronale qui crée un nouveau chemin neuronal qui, à son tour, va créer une autoroute neuronale qu'on va alors appeler une habitude. Maintenant, si on parle du contraire de mauvaise attitude, on va parler de bonne attitude, ben ça va être des pensées qui vont nous tirer vers le haut. À ce moment-là, on va parler de cercle virtueux. Je vous invite d'ailleurs à continuer de me suivre pour en savoir plus parce que je vais aborder le sujet plus précisément dans une prochaine capsule. Donc, l'étape numéro 1 pour changer les habitudes, c'est donc de prendre des prises de conscience. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de poser des actions et de poser des questions qui vont permettre à votre collaborateur d'avoir la possibilité de faire ces prises de conscience-là. Comme David Lefrançois, auprès duquel j'ai fait ma formation de coaching, dit, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. La prise de conscience est donc une étape indispensable pour le début d'un changement. Souvent aussi, la personne qui va être dans cet état-là va être dans une spirale qu'on pourrait appeler limbico-limbique, c'est-à-dire qu'elle tourne dans ses pensées émotives. Pour changer ça, l'art du questionnement est tout indiqué. En effet, poser des questions va permettre à la personne de se sortir du cerveau limbique, se connecter à son néocortex pour trouver des réponses aux questions. D'ailleurs, on ne peut pas négliger la puissance d'une question. Par exemple, si je vous propose une question aujourd'hui et que vous n'avez pas la réponse à celle-ci, votre cerveau cherchera une réponse jusqu'à ce qu'il en trouve une. Je vous propose donc déjà un mélange d'actions et de bonnes pratiques à mettre en place pour aider votre collaborateur à commencer à changer son état d'esprit afin d'avoir un impact positif sur son attitude. Maintenant, ce que je vous propose de faire pour améliorer la situation, c'est d'abord essayer de comprendre en fait quel sentiment irritant, mécontentement peut avoir contribué à exacerber l'attitude de ce collègue de travail-là. Dans le fond, se demander pourquoi vous croyez que la personne agit de cette façon-là. Comme je le dis souvent, derrière chaque comportement se cache un besoin. C'est aussi intéressant de faire la part des choses et de ne pas confondre un problème d'attitude et un comportement ponctuel. Je pense d'abord que d'avoir une réflexion et prendre de la hauteur avant d'entreprendre des actions est la meilleure façon pour moi d'entrevoir les choses pour débuter. À ce sujet-là, je vous invite d'ailleurs à écouter la capsule 6 astuces pour commencer à améliorer le climat de travail de votre équipe. Ça pourrait d'ailleurs contribuer à l'amélioration de certaines attitudes en entreprise. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de rencontrer la personne pour lui faire prendre conscience de son attitude et de lui expliquer les impacts qui peuvent en découler pour elle-même, mais aussi pour son équipe. Je propose toujours d'éviter la critique. Ça évite de mettre de l'huile sur le feu, comme on pourrait dire. En fait, il ne faut surtout pas entrer dans une relation parent-enfant comme le propose le modèle de l'analyse transactionnelle. J'y reviendrai un peu plus tard dans les prochaines capsules. Ce qu'il faut, c'est de rester dans une posture d'adulte à adulte, rester sur les faits, favoriser le questionnement. Ça permet entre autres à la personne de faire des prises de responsabilité, d'analyser la situation, faire des prises de conscience. Ensuite, je vous propose d'aider la personne à voir le positif et les bénéfices qui s'y rattachent. Toujours en questionnement. Par exemple, lui demander quelle serait la meilleure attitude à développer par rapport à cette situation-là. En terminant, je pense aussi qu'être à l'écoute de ce qui se passe dans l'entreprise et regarder ce qui peut contribuer à la problématique va permettre d'agir en amont. Quand on est conscient des mécontentements et des irritations, ça permet vraiment d'éviter de l'incivilité, des conflits et exacerber certaines mauvaises attitudes en entreprise. Évidemment, dans certains cas, l'application de sanctions est nécessaire. Bien que ce n'est pas la voie à prioriser, si on n'obtient pas la collaboration de l'individu aux étapes précédentes, il est quand même nécessaire d'agir pour ne pas laisser la situation se détériorer et avoir des impacts importants pour l'équipe.
Je vous rappelle que si vous avez envie d'avoir des astuces de communication pour bien communiquer lors de situations les plus difficiles, je vous offre un guide gratuit à télécharger rapidement, facilement, juste ici dans la description de cette capsule. En terminant, j'espère que vous avez apprécié. Si vous croyez que ça pourrait aider d'autres personnes à avoir des astuces pour favoriser certaines attitudes en entreprise, je vous invite à partager cette capsule-là. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi-le savoir en commentaire. Et n'hésitez surtout pas également à me laisser votre appréciation sur la capsule. Je vous répondrai et ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie encore de votre présence. Je vous dis à bientôt.